Hello, hello! Alors, qui d'entre vous a déjà transformé son salon en showroom de puériculture avant même l'arrivée de bébé? C'est vrai qu'avec tout ce qu'on lit sur Internet, on est un peu perdu, on ne sait plus quoi acheter. Alors, laissez-moi vous guider pour savoir quoi acheter et pour connaître les indispensables en matière d'allaitement maternel. La première chose qui va vous servir dès la maternité, comme on en a déjà parlé, c'est le recueil-lait. Ça ressemble un petit peu au tire-lait, mais c'est une ventouse qu'on va placer directement sur le sein et ça va tenir par ventouse pour pouvoir recueillir l'excédent de lait. Alors, au moment de la montée de lait, très souvent, on produit un peu plus que ce que le bébé a besoin. Donc, on va recueillir ce lait et pouvoir le conserver pour une utilisation ultérieure. Ou parfois aussi, quand le bébé tète d'un côté, ça coule de l'autre. Donc, on peut utiliser ce recueil-lait pour pouvoir stocker ce lait et ne pas le gaspiller tout simplement. Donc voilà, premier essentiel, le recueil-lait. Deuxième essentiel à avoir, c'est la crème pour les mamelons, pour que le mamelon soit bien hydraté et éviter les crevasses, en plus de la bonne position évidemment. Et pour protéger vos vêtements de cette crème qui est assez grasse, les coussinets d'allaitement. Donc les coussinets, vous allez tout simplement les placer au-dessus du mamelon pour éviter d'une part de salir tous vos sous-vêtements et aussi pour récupérer les petites gouttes de lait qui peuvent éventuellement s'échapper entre deux tétés. Une fois qu'on a donc le recueil-lait, la crème, les coussinets, les sachets de conservation, ça permet de stocker le lait. Une fois que vous aurez recueilli votre lait dès les premiers jours, au moment de la montée de lait, etc., vous pouvez les mettre dans ce sachet. Ce qui est très important, c'est d'écrire la date et la quantité, puisque des fois, une fois congelée, la quantité peut ne pas être lisible très facilement. Donc la date, la quantité, et vous les mettez au congélateur. Enfin, le tire-lait. Alors, voilà un type de tire-lait. Évidemment, il en existe différents sur le marché. Vous devrez acheter votre tire-lait en fonction de vos besoins. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous restez à la maison? Est-ce que vous avez besoin de tirer régulièrement? Si vous vous absentez loin de votre bébé? Évidemment, en fonction du budget également. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir la bonne tétrelle. Donc la bonne tétrelle, donc la tétrelle, c'est cette partie-là qui est sur le tire-lait. Donc la tétrelle, elle dépend de la taille du mamelon. Donc le mamelon, évidemment, peut être plus ou moins gros. Donc ce qui est important, c'est de savoir, c'est de connaître sa bonne taille. Alors les tire-laits Mamilla ont plusieurs tailles de tétrelle, ce qui est très pratique pour pouvoir justement s'adapter aux différentes tailles de mamelon. Nous avons la petite réglette ou la carte pour mesurer la taille des mamelons. Donc il suffit de mettre le mamelon dans l'un des trous pour savoir et pour connaître votre taille. Et ensuite, en fonction de la taille du mamelon, on vous donne quelle tétrelle vous devez adopter pour pouvoir avoir un tirage qui va être efficace, puisque parfois des mamans disent le tiret ne marche pas bien ou je n'arrive pas à bien récolter le lait. Et le problème, c'est qu'elle a tout simplement pas la bonne taille de tétrelle et ça peut vraiment, vraiment impacter la quantité de lait qui va être tirée. Voilà, donc on a parlé de tous les indispensables et les essentiels de l'allaitement maternel. Dites-nous en commentaire quel est l'achat qui vous a été le plus utile et l'achat qui a été le plus inutile.